Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle masterclass. Aujourd'hui, on a le privilège de recevoir Jeff. Bonjour Jeff. Bonjour Maud. Est-ce que tu pourrais d'abord te présenter rapidement et faire un résumé sur ton parcours? Alors, je m'appelle Jeff Apimbala, j'ai 23 ans, je suis originaire de la République centrafricaine et du Cameroun. Je suis arrivé en France assez tardivement, à l'âge de 15 ans, où j'ai commencé une scolarité classique. C'était dans le but de devenir un footballeur professionnel dans un premier temps. Ensuite, mon rêve s'est brisé, on va dire, quand j'étais enseignant. Il a fallu rebondir et je pense que j'étais destiné à être entrepreneur parce que j'étais quelqu'un qui a le sens de prendre des risques. Et tout de suite, en fait, je suis tombé dedans par le biais d'un ami qui m'a parlé un petit peu de dropshipping, e-commerce, mais j'y connaissais totalement rien, aucune formation et j'avais que mon bac. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser un petit peu au diplôme, aux certifications Google. Quand on n'a aucune formation, aucune certification, aucune compétence entre guillemets dans la technique, comment est-ce qu'on fait justement pour devenir entrepreneur? Pour ma part, je dirais que c'est par les bouquins déjà. Les livres, c'est très important. Vous pouvez avoir les diplômes, mais il faut lire et appliquer en fait les concepts qui sont déjà validés dans le monde entreprise, start-up. Et ensuite passer des certifications Google parce que c'est important. Ça peut paraître banal, mais c'est 40 questions que beaucoup ratent dès le premier coup et il faut réussir jusqu'à ce que ça puisse passer. Et au moins avoir la crédibilité de connaître ce qui se passe sur le marché. Parce que Google, il met toujours à jour ce qu'il y a dans leur certification pour permettre aux futurs entrepreneurs d'être aguerris. Moi, ce qui m'intéresse et ce que je veux savoir, c'est comment est-ce qu'on fait pour devenir lauréat French Tech à seulement 23 ans? Alors, déjà la French Tech, c'est un programme qui a été mis en place par le gouvernement. Et le programme French Tech Tremplin, dont je fais partie, vise en fait une population qui n'était pas prototypée à être entrepreneur. Et donc l'idée, c'est de rééquilibrer tout ce qui est avantages socio-économiques, les financements, les formations et le réseau qui est très important. Et de là, en fait, dans toutes les capitales French Tech, ils vont sélectionner des lauréats qui ont juste une idée. Mais après, l'idée, c'est d'avoir aussi l'état d'esprit. Avant d'être un entrepreneur, il faut avoir l'état d'esprit. Et vous mettre à disposition tout ce qu'il vous faut en fait pour devenir un entrepreneur. Très bien, donc la French Tech, on voit à peu près, on voit l'organisation, on voit pas l'organisation, mais on voit plutôt le concept de la French Tech qui consiste à mettre en avant des futurs entrepreneurs qui vont potentiellement lancer une start-up ou faire grossir une idée, entre guillemets. Et justement, comment est-ce qu'on fait pour avoir une start-up seulement à partir d'une idée en fait, que demain si je me réveille ou que je suis un étudiant de l'ISEG et que je termine mes études, je me dis tiens j'ai une idée d'entreprise. Comment est-ce qu'on fait finalement pour gagner et être lauréat seulement avec une idée? Déjà si vous venez de l'ISEG, vous avez la chance d'avoir fait 5 années et d'avoir appris les bases du marketing on va dire. Mais avec une idée, vous avez un état d'esprit. Le plus important c'est déjà d'avoir le désir de créer une start-up. Qu'est-ce qui vous passionne? Quels sont les problèmes qu'il y a dans la société? C'est vraiment le plus important. Et une fois que vous avez cette idée-là, vous essayez de chercher un petit peu les problèmes, les statistiques, la solution. Qu'est-ce que je peux apporter pour résoudre un problème? Parce que vous avez les bases du marketing, c'est déjà bien. Et après, intégrer la French Tech, vous passez, on va dire, un jury sur toute la France. Il y a énormément de concurrents. Et je pense qu'il fait la différence, c'est vraiment votre état d'esprit. Ils s'en foutent d'où vous venez en fait. C'est vraiment, est-ce que dans la continuité, il va tenir? Parce qu'un entrepreneur, c'est une vie, on va dire, remplie de risques. Là, on a vu avec le Covid, qu'est-ce qu'un entrepreneur, il peut faire en fait pour réagir à ce genre de situation. Et ça s'apprend pas ni à l'école. Ça s'apprend en mettant en pratique en fait tout ce qu'on a appris durant les années à l'école, tout ce qu'on a appris dans des bouquins. Tout ce qu'on peut apprendre des autres, parce que c'est quand on est entrepreneur, il faut se créer un réseau et apprendre des meilleurs. Parce qu'en sortant d'une école, c'est pas ça qui fait de vous un entrepreneur. Vous allez peut-être être un salarié, mais ça s'arrêtera là. Un entrepreneur, ça demande beaucoup de rigueur, beaucoup on va dire, de compétences techniques, compétences stratégiques. Toutes ces compétences-là, au début, on englobe 10 métiers à la fois. Pour ma part, je connaissais rien aux finances. Mais il faut se forger un mental à vouloir apprendre d'autres thématiques, d'autres sujets qu'on n'a pas appris nulle part ailleurs, même à l'école.
Et la French Tech elle vous donne cette opportunité si vous avez l'état d'esprit, le désir et la foi de vouloir créer une start-up qui va résoudre les problèmes dans la société. Donc justement, admettons que j'ai réussi à trouver l'idée du siècle. C'est ça? Très bien, je veux innover les nouveaux marchés, par exemple des hôtels, de la restauration ou même du monde du luxe. J'ai mon idée, parfait, en suivant tous les conseils que tu as pu me donner. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive à la French Tech, je présente mon idée. Une fois que mon idée entre guillemets a été acceptée, comment est-ce que ça se passe? Déjà, vous avez une phase de prépa. La French Tech Tremplin se déroule en 2 étapes. La phase prépa, c'est de préparer, quel que soit l'individu, à devenir entrepreneur. 6 mois. En fait, en 6 mois, vous devez monter une start-up, on va dire factice. C'est-à-dire que votre projet, il n'est pas sur le marché, mais il faut démontrer sa viabilité. On va dire sur le marché, il faut réussir à montrer que votre projet, il va être commercialisable. Vous allez pouvoir avoir une hyper croissance, parce que la phase 2, on parle de croissance en incubateur. Mais en 6 mois, vous devez être capable de présenter, on va dire, un mini business plan. D'accord. Qui sont vos clients? Comment vous gagnez de l'argent? Quelles sont les difficultés, les concurrents? Et à ce moment-là, en fait, vous passez devant un jury. Et là, il va falloir encore démontrer ses capacités à convaincre, à faire des pitchs, parler en public. Au début, c'était pas mon fort. Et il faut le travailler. Et comme je disais, c'était la persévérance. Si vous avez la persévérance, vous avez envie d'apprendre, poser quelles que soient les questions, même les questions les plus stupides, il faut les poser parce que c'est ultra important de connaître tous les paramètres de cet écosystème. Et je pense que pendant cette phase d'incubation, que ce soit la première ou la deuxième phase, il y a quand même des pros qui t'assistent ou qui assistent les autres équipes, que ce soit dans le juridique ou alors dans la technique, il y a quand même une formation vraiment soutenue. Je pense qu'il n'y a pas une autre formation comme ça sur le territoire où il y a des intervenants. Vous avez un parrain, vous avez des coachs au quotidien qui vous suivent. En fait, le parrain, il a un objectif beaucoup plus visionnaire. Il voit dans le long terme votre business plan, ça ressemble à quoi. Il va vous aider à faire des levées de fonds. Et le coach, c'est vraiment dans le quotidien, comment vous devez vous exprimer en public, comment vous devez contacter un acteur du territoire. Le coach, c'est au quotidien. Et le parrain, il est plus là pour vous assister dans les grands axes de développement. Et une fois qu'avec tout ce bagage-là, je pense que si on a la persévérance, on réussit à monter un projet viable au bout de 6 mois et de prétendre à l'incubateur. On n'en a pas parlé encore du projet, du fameux projet, parce qu'il y a quand même une idée et un projet derrière toute cette réussite. Le fait d'être lauréat, ça n'a pas été fait du jour au lendemain. Justement, est-ce que tu pourrais nous expliquer rapidement en quoi consiste ton projet? Alors moi, plus un projet, pardon, mais qui devient une entreprise surtout, bien sûr. Qui devient une entreprise. Ouais. Faut savoir qu'à la base, j'étais dans le monde du sport. Je prétendais être footballeur professionnel et ce rêve s'est éteint. Et c'est éteint à cause de plusieurs blessures à répétition que tous les sportifs au quotidien, que vous soyez amateurs, professionnels, ils peuvent subir. Et en étant dans les salles de kiné, je me suis dit mais pourquoi pas résoudre ce problème, parce que je sais qu'il y a des footballeurs connus comme Neymar pendant 3 années de suite, les raisons de ces blessures. Comment on peut résoudre ce type de problème? Et là, mon idée est de fabriquer un matériel en fait qui va permettre à ces athlètes de gagner du temps dans leur préparation sportive, mais tout en réduisant le risque de blessure. C'était la première idée. Et de fil en aiguille, où vous avez une idée, vous développez une créativité. Vous allez avoir encore plusieurs autres idées qui vont arriver. Et comme je suis un fan de sport, je me suis dit, je vais créer un écosystème. On va apporter un matériel, on va apporter une application, et j'ai pour, on va dire, objectif de créer une académie, mais qui aura un sens, on va dire, de privilégier un petit peu ceux qui viennent d'ailleurs. J'ai eu la chance d'arriver en France, mais on a beaucoup, il y a des talents en dehors du continent européen qui n'ont pas les moyens. Et cette académie va permettre d'aller chercher ces talents et de les ramener en Europe et de développer, on va dire, un écosystème autour du sport. Ça, c'est à long terme, mais Revenger Sport, c'est la start-up dont j'ai rêvé après ma blessure. Les conseils que tu pourrais donner à de jeunes entrepreneurs, de futurs entrepreneurs, de vouloir, par exemple, pitcher à la French Tech, de pouvoir réussir à devenir lauréat, c'est quoi les meilleurs conseils que tu pourrais leur donner? Le meilleur conseil,
c'est déjà, si vous avez une histoire, il faut la raconter aux autres. Parce que je pense que c'est ce qui m'a aidé. Beaucoup d'entrepreneurs disent souvent non, ne parle pas de ton idée, ne dis rien. Mais si vous n'en parlez pas, personne ne va vous aider, personne ne va vous tendre la perche. Et ça vous fait un exercice de pitch au quotidien. J'en parlais de Revenger Sport au quotidien et ça travaille mon pitch. Je l'ai amélioré du début jusqu'à l'heure actuelle et je vais encore l'améliorer parce que un pitch, ça peut convaincre une partie du public, mais ça n'en convainc pas d'autres. Il faut avoir le bon pitch en fonction de l'interlocuteur que vous avez en face de vous. Il faut employer les bons termes. Vous n'allez pas parler de la même chose à une personnalité publique qu'à un partenaire parce qu'ils n'ont pas on va dire, le même angle de vue et donc il faut changer son pitch constamment. Deuxième conseil, je dirais c'est la persévérance. Je l'ai toujours dit, c'est la persévérance. Travailler nuit et jour. Il ne faut pas compter les heures, c'est pas du 9h, 17h. Non. On vient avant tout le monde, on part après tout le monde. Ça a été mon quotidien à la Lorraine Tech, dont j'ai été pendant 6 mois. Je venais toujours avant tout le monde et je partais après tout le monde. Il faut toujours être dans le besoin d'acquérir et des compétences et des connaissances, de connaître son marché. Et ça se développe en ayant une régularité en fait au quotidien. Et la troisième chose, c'est on va dire chercher à avoir le plus de connaissances possible, se documenter, lire beaucoup de livres. Dans tous les domaines confondus. Dans tous les domaines, il faut lire beaucoup de livres et toujours être, on va dire, sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça sert dans un sens où, si vous suivez l'actualité, ça permet de connaître, on va dire, le monde où vous êtes, le digital, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Qu'est-ce qui se passe en Chine? Parce qu'on a toujours l'impression d'avoir l'idée du siècle. Bien sûr. Mais moi, je dis toujours à mes collègues, cherchez pas à avoir l'idée du siècle. Il faut trouver une idée où les gens ont déjà accepté de l'avoir au quotidien et de la transformer, de révolutionner, comme Apple a pu le faire. Quand ils sont arrivés, il y avait déjà des ordinateurs. Mais qu'est-ce que Apple a permis aux gens de pouvoir mettre 1 000 € dans un téléphone? Parce qu'ils avaient une histoire. Et c'est parce qu'ils invitaient des gens à une histoire. Vous avez un téléphone, vous n'avez pas besoin d'être un geek, un développeur. Mais avec un téléphone, vous pouvez faire tout un tas de choses. Et c'est ce que Apple a permis aux gens dans les années 2000 jusqu'à 2020. Et Microsoft n'avait pas su le faire. Et c'est pour ça qu'ils ont conquis le marché aussi rapidement. 4e conseil déjà, pour les livres à lire dès que vous aurez terminé votre 5e année, pour avoir une idée d'un projet ou peu importe la start-up. Premier livre, c'est Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. En fait, ça va déjà vous mettre dans un contexte purement business. Le 2e livre, c'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. C'est un livre qui va vous permettre de vous créer un réseau de partenaires, d'entrepreneurs, parce que c'est important de s'entourer. Et 3e livre, Le Personnel MBA de Josh Kaufman. Et dans ce livre-là, vous aurez 99 livres. Je vous donne le défi de lire un livre par semaine et vous serez un entrepreneur aguerri. Donc ça, c'est les conseils que je peux recommander à des futurs entrepreneurs. Merci beaucoup, Jeff. Merci à toi. Je vais laisser la parole à Monsieur Hamel pour clôturer cette masterclass. Ça va, Monsieur Hamel? la forme? Ça va. Alors, moi en vous écoutant là tout à l'heure, je me suis dit, ça a l'air d'être un gentil garçon, un garçon bien élevé, un garçon qui lit. Ça me fait extrêmement plaisir parce que la majorité des étudiants ne lisent pas. Donc ça, c'est un conseil fantastique qu'il va leur donner. Puis j'ai préparé dans ma tête un quiz. Vous allez me répondre par oui ou par non. Ok. Il paraît que vous avez été un très bon joueur de tennis. Oui. Il paraît que vous étiez un très bon joueur de foot. Oui, également. Il paraît que vous êtes présenté au Racing Club de Strasbourg pour rentrer stagiaire pro et qu'ils ont dit oui, mais on est en dépôt de bilan. Oui, exactement. Il paraît même que vous avez fait un footing avec Eric Hamel et que, allez, je vais dire, vous êtes arrivé devant lui. Oui. Non. La première fois, vous m'avez largué. Et la deuxième fois, j'ai appris de la leçon et je me suis entraîné pendant 2 semaines. Je savais que j'allais vous revoir, il fallait que je vous batte. Et c'est ça, c'est le travail.
C'est le travail. Exactement. C'est toujours le travail et je crois qu'il faut toujours courir sur le terrain que l'on connaît. Et là, vous connaissez bien le monde aujourd'hui des startups, vous connaissez bien la French Tech, vous avez réussi par 2 fois à avoir des gros budgets pour développer votre activité. Et ça, c'est super important. J'ose pas dire les budgets, mais d'abord, le premier budget, c'était une belle Clio, et le deuxième budget, on n'est pas loin de la belle Mercedes. Donc, pas encore, mais même sur le site de la French Tech, le budget, il a inscrit une phase prépa où vous avez 20 000 euros. Je pense que même 3 000 euros, pour ma part, c'était déjà énorme. Donc vous avez eu 20 000. 20 000 euros pour la première étape. 40 000 pour la deuxième. Et 42 000. 42 000, vous voyez, dites oui ou non, parce qu'après, c'est impressionnant. Et en plus de ça, vous avez des locaux à disposition pendant 1 an. Et ça, c'est fantastique. Extraordinaire. Il paraît que l'ISEG va vous recruter pour faire des cours ou un séminaire en digital. Oui, exact. Je confirme. Donc je vais garder ce jeune pour faire des cours. Merci, bonne journée, merci Jeff. Merci M. Hamel. Alors toujours dans la question du quiz, dernière question, parce que tout à l'heure ça a été non, oui, non, non. Il paraît que vous avez passé les tests de recrutement pour le Paris Saint-Germain. Vous avez été admis. C'est ça. Et vous avez dit non. Parce que il fallait donner beaucoup d'argent pour être stagiaire pro Racing au Paris Saint-Germain. En fait, par le Paris Saint-Germain, ils faisaient des sélections pour aller dans une académie écossaise. Et pour moi, j'allais pas payer pour jouer au foot. Parce que c'est les footballeurs qui se font payer. Et moi, quel que soit le talent que je pouvais avoir, c'était non et j'avais pas les moyens. Et donc, fallait trouver une autre solution. Donc voilà, là, je vais vraiment conclure en disant le Racing Club de Strasbourg, ça a été oui, mais on est en dépôt de bilan. Le Paris Saint-Germain, ça a été oui, mais il faut payer. Et je crois que Jeff a pris la bonne solution, la bonne option, c'est-à-dire que je crée ma société, je vais me sponsoriser et je vais gagner beaucoup d'argent. Exactement. Merci Jeff. Merci. Si cette masterclass vous a plu, vous pouvez la regarder, 5, 6, 7 fois sur notre chaîne YouTube, il n'y a aucun problème. Est-ce qu'on peut avoir, par exemple, tes coordonnées pour suivre le projet, tes réseaux? Sur les réseaux sociaux, Jeff Happy Mbala, H-A-2-P-I, M-B-A-2-L-A, sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Donc voilà. Parfait, vous pouvez aller liker, commenter, partager. Je suis très actif, je donne des conseils pas mal sur Instagram. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt.